Les opérations militaires israélo-américaines contre l'Iran des Mollahs ont une fois de plus apporté la preuve que la plupart des pays de l'Europe occidentale, hormis l'Allemagne, ont littéralement la main qui tremble quand il s'agit d'apporter leur soutien à une offensive contre l'islam irrédentiste. C'est particulièrement le cas de l'Espagne comme du Royaume-Uni et plus encore de la France. En effet, dès les premiers jours de la guerre contre l'Iran, et alors que les combats faisaient rage dans le ciel de Téhéran avec comme objectif de chasser du pouvoir le régime dictatorial et sanguinaire des Mollahs, on a vu les dirigeants de ces trois pays refuser tout bonnement leur soutien logistique aux États-Unis et appeler aussitôt à une urgente solution diplomatique, ce qui n'est en fait guère surprenant quand on a en mémoire la longue série de résolutions anti-israéliennes en tout genre, systématiquement initiées à Bruxelles depuis 3 décennies par ces pays au sein de toutes les instances européennes. En ce qui concerne l'Espagne, on a vu ainsi le Premier ministre Pedro Sánchez condamner la guerre en Iran en déclarant le 6 mars dernier qu'il s'agissait ni plus ni moins d'une erreur extraordinaire et que cette offensive bafouait le droit international. Conséquence de cette position ô combien digne et courageuse, modifiée par le pacifisme bêlant de l'extrême gauche ibérique, l'Espagne devait annoncer avoir refusé l'accès aux États-Unis à leur base militaire située en Andalousie. Une décision ensuite confirmée par le gouvernement espagnol qui a tenu à démentir catégoriquement toute intention de collaborer avec Washington, notamment après les déclarations de la Maison-Blanche annonçant une volte-face espagnole. En fait, il n'est guère étonnant de voir Madrid prendre le contre-pied de l'Amérique et de l'État hébreu en disant non à la guerre, après que Sanchez ait lui-même publiquement stupéfié Jérusalem et Washington en exprimant, voilà quelques mois à propos de la situation à Gaza, son regret, je cite, que l'Espagne ne possède pas l'arme atomique pour contraindre Israël. Fin de citation. Même autisme de la part du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui même après que l'Iran ait attaqué à Chypre une base du Royaume-Uni, a répété que son pays, je cite, non initialement engagé dans ce conflit, se bornerait à des actions seulement défensives. Fin de citation. C'est ainsi que suite aux attaques et aux bombardements réitérés de l'Iran contre les pays du Golfe, et alors qu'il avait auparavant dénié tout accès des avions de guerre américains à la base de Diego Garcia, un territoire britannique de l'océan Indien utilisé par la Royal Navy, pourtant loué de longue date à l'US Navy, Starmer a daigné envoyer à Chypre, en tant que mesure défensive, a-t-il précisé, un seul et unique navire de guerre de sa gracieuse majesté, lequel n'arrivera d'ailleurs pas sur place avant la fin de cette semaine. Autant de prises de position hautement audacieuses qui lui ont valu une déclaration lapidaire et colérique, mais très à propos, de Trump disant que, je cite, Starmer n'était décidément pas Churchill. Mais la palme de ces continuels défilements européens et de ce défaitisme faussement moral, hostile à toute épreuve de force contre le fanatisme islamique, revient une fois de plus à la France d'Emmanuel Macron, qui, regrettant, je cite, que l'attaque contre l'Iran ait été menée en violation du droit international, a aussitôt appelé au 4e jour de l'offensive israélo-américaine, je cite, à une désescalade, un arrêt immédiat des frappes contre l'Iran et une reprise du processus diplomatique. Et ce, sans dire un seul mot de l'illégalité flagrante du régime iranien, actuel fusilleur en masse de son propre peuple et bafoueur de tous les droits de l'homme au regard de ce même pseudo-droit international, d'ailleurs invoqué unilatéralement par Paris contre Israël. Dans la même veine, Macron a utilisé presque les mêmes mots pour condamner l'offensive actuelle de Tsahal au Liban contre le Hezbollah pro-iranien, après que la milice chiite aux ordres de Téhéran ait décidé de reprendre massivement ses tirs de roquettes et de drones contre Israël en soutien avec l'Iran. Se prenant une fois encore pour le défenseur paternaliste du Liban et dédaignant tout droit de légitime défense à Israël dont la population est une fois encore agressée par ces tirs terroristes, le président français devait déclarer dans la plus pure tradition de la politique pro-arabe défendue depuis 6 décennies par le Quai d'Orsay, cette offensive israélienne est une erreur stratégique. Israël doit respecter le territoire libanais et sa souveraineté. Fin de citation. Complètement détaché des réalités de terrain proche-oriental et des données de base sur la situation au pays du Cèdre, l'entourage de Macron devait ensuite enfoncer le clou en affirmant, je cite, qu'une opération militaire terrestre de Tsahal au Liban minerait la légitimité du gouvernement libanais à agir contre le Hezbollah et pourrait même accroître la popularité de cette organisation terroriste. Fin de citation. Alors qu'au contraire, l'opération actuelle de l'armée israélienne, qui n'en est qu'à sa première phase, a précisément pour but de pousser le gouvernement de Beyrouth à agir plus efficacement contre le Hezbollah, lequel est de plus en plus exécré par une majorité grandissante de la population libanaise.
Or, il faut bien comprendre que toutes ces déclarations et prises d'opposition françaises, critiquant la guerre menée simultanément par Israël contre les irrédentistes islamistes d'Iran et ceux du Hezbollah, ne sont pas seulement motivées par le constant souci sociopolitique de l'Élysée de ménager la forte population musulmane qui réside en France et de prévenir tout débordement de la rue arabe qui pourrait déferler violemment des banlieues entourant les grandes villes de l'Hexagone. Elles prennent racine, ces déclarations et ces prises de position, dans la profonde et ancestrale détestation d'Israël qui, depuis si longtemps, anime au cœur du vieux continent une partie de la classe dirigeante française et européenne. Ce que le socio-psychologue et linguiste français Jean-Claude Milner avait déjà analysé et stigmatisé voilà presque 2 décennies dans son remarquable ouvrage paru en 2007 intitulé « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». C'est d'ailleurs cette même détestation anti-israélienne et antisémite de structures ancrées au sein du leadership européen qui, entre autres, avait fait prononcer Emmanuel Macron en février 2025, voilà un an, lors d'une réunion de l'Union européenne sur des questions de défense tenues à Bruxelles, soit environ un mois après son retour de l'une de ses visites au Liban, cette petite phrase qui en fait en dit très long. Et qu'a-t-il dit ? Il faut absolument empêcher Israël d'être trop puissant au Moyen-Orient. Fin de citation. Comme s'il était incompréhensible et insupportable pour certains dirigeants européens que le peuple d'Israël, enfin redevenu souverain sur sa propre terre après 2000 ans d'exil, puisse se battre avec conviction pour la défendre, en menant de surcroît des guerres victorieuses.